C'est aussi l'heure de faire les bilans. L'opérationnel, cette année, n'a pas augmenté. Une petite baisse pendant la saison estivale. Les effectifs, par contre, eux, sont en légère hausse, avec une très sensible amélioration des disponibilités, qui devrait être plus significative en début d'année 2015. Mise en place cette année d'un pôle interne formation, avec l'an prochain 6 moniteurs de secourisme, et un pôle formation incendie piloté par le lieutenant Morin et le sergent-chef Charles. Un grand merci à notre conseiller général, président de la CDC, pour les engagements qu'il avait pris les années précédentes concernant les logements. Il a tenu parole. Merci également à Michael pour les investissements qu'il a dû faire pour les mêmes causes. Je vous en prie, vous pouvez les applaudir. Merci au colonel Aulois, même s'il n'est pas là, pour nous avoir permis de toucher un fourgon Compton de dernière génération. Cette année également du nouveau dans le centre, aménagement des décors intérieurs, vestiaires féminins, locaux pour les salles, et nous espérons pour les années à venir une extension en fonction des budgets. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai pris le commandement de cette petite caserne du Coup-de-Ville, qui a vu son nombre d'interventions grandir et même doubler, ce qui nous amène à ce jour à 190 interventions contre 95 des autres années. Un grand merci aux SDIF pour le nouveau véhicule qui a rejoint notre caserne en septembre et le financement des 2 permis poids lourds de cette année. Je tenais à remercier le capitaine Chégu, chef de centre du CTA Codis, ainsi que ses agents, car c'est au quotidien que nous travaillons ensemble, même si on ne se voit pas souvent car le pont nous sépare. Merci à l'ensemble des autres services, la police municipale, la gendarmerie, la sécurité civile et le SAMU, avec qui on travaille fréquemment. Merci au lieutenant Grelier et son personnel pour cette bonne entente, ainsi qu'à l'ensemble des chefs de centre de l'île. Je tenais à féliciter l'ensemble de mon personnel pour leur engagement, que ce soit en formation ou en disponibilité tout au long de l'année. Car en plus de leur vie familiale et professionnelle, ils sont toujours présents dans le vif authentique, ce qui permet d'assurer une continuité de service. Remerciements à Sébastien Brossard, qui part là-bas tout à l'heure, qui va intégrer prochainement la caserne. Un grand merci aux officiers du groupement qui nous suivent toute l'année et nous conseillent. Merci à tous de votre présence et bonne Sainte-Barbe. Je crois qu'il est important que notre présence, et la présence de l'encadrement, notamment du groupement et de la direction, témoigne de toute notre reconnaissance. Alors bien évidemment, ce ne sont que, je dirais, que des paroles, et on les répète chaque année, mais très sincèrement, je dirais, nous apprécions au quotidien le travail que vous faites. Le chef de centre des portes a souligné que effectivement vous assuriez les secours en période estivale, mais aussi en période traditionnelle. Et je crois que c'est important sur l'île de Ré de ne pas l'oublier. Il y a quand même une vie autre qu'au mois de juillet et août, et que la présence des sapeurs-pompiers est importante et indispensable tout au long de l'année. Et vous êtes là pour assurer cette sécurité. Alors certes, on a conscience des difficultés, des disponibilités, notamment dans les périodes entre 7h et 19h, dans la journée. Mais on sait aussi que vous faites tout le travail qu'il faut et que vous diversifiez votre recrutement. Moi, je notais tout à l'heure la féminisation des sapeurs-pompiers sur ce canton. Vous avez aussi souligné le travail qui a été fait avec le CTA Police. Moi, je suis heureux que vous l'ayez souligné, puisque Éléonore est à la tête du centre de traitement de l'alerte. C'est quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui fonctionne 24 heures sur 24. Et dès que vous avez un problème, vous faites le 18. Eh bien, il y a des hommes et il y a des femmes qui sont là pour répondre et faire en sorte que les sapeurs-pompiers puissent partir le plus rapidement possible et dans les meilleures conditions. Il y a donc dans votre engagement des aspects techniques, mais également psychologiques, qui vous permettent de gérer toute situation dans un contexte dangereux. Cette Sainte-Barbe est pour moi le moment où je peux, au nom de tous les portinghalais, vous transmettre leurs remerciements et vous assurer qu'ils connaissent l'importance de votre service, le soutien et le réconfort que votre présence leur assure chaque jour. Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité à honorer de votre présence toutes les cérémonies patriotiques en leur ajoutant plus de solennité. Vous imposez le plus grand respect et une franche admiration.
Je vous souhaite à tous une bonne fête Sainte-Barbe. Le budget du SDIS est un budget important, soutenu depuis toujours par les conseils généraux, et ça sert de partout. À ce propos, je n'ai pas d'informations sur l'avenir, mais très important pour vous, en équipement, en possibilités, en immobilier. Je voulais juste vous dire que si jamais ça sert un peu trop, je ne sais pas pour l'instant, mais ça va être tendu, effectivement. J'en parlerai avec les élus, mais je vous rappelle que pour nous, comité de communes, on est un territoire, on est de plus en plus autonome et de plus en plus en capacité de faire des choses, et que si après tout, on a pris des décisions, comme par exemple de refaire une caserne de gendarmerie pour héberger les gendarmes, on discutera avec les élus, mais si vraiment un jour une caserne commence véritablement à faiblir, ou si elle est dans 1,50 m d'eau, au hasard, mais réel par contre, pas théorique, nous discuterons avec les élus, mais on peut envisager. Et j'ouvre la porte à toute réflexion, sans promesse. Si on doit faire une caserne, nous ferons une caserne, qu'elle soit à Ars ou aux Portes. Ceci étant dit, je ne le referai pas 2 fois, parce qu'après, les élus vont me dire que je dépense des sous.